Si tu lis le Coran et tu lis des belles histoires et Allah il parle des pieux et ça te fait du bien, même tu pleures, mais après tu refermes le Coran et tu restes avec des maladies dans ton cœur, il t'aura servi à quoi le Coran? Pour donner une image, c'est comme si tu es malade et tu vas voir le médecin et il vous donne une ordonnance. Il y a des gens qui vont prendre l'ordonnance et ils vont aller acheter les médicaments, ils vont se soigner avec. Et ils vont comprendre que par exemple, si j'ai mal à la gorge, prendre du miel ou boire un thé chaud avec du thym ou avec du citron, ça va me faire du bien. Et imaginez-vous quelqu'un qui prend l'ordonnance et qui la lit, tous les jours il la lit. Mais il n'achète pas les médicaments. Juste il lit. Doliprane 3 fois par jour, avant les repas, matin, midi, soir. Et tous les jours il lit l'ordonnance. Et il vient voir le médecin une semaine après, il lui dit « Votre ordonnance, je l'ai lue, je la connais par cœur. Je peux même vous la réciter en chantant. » Qu'est-ce qu'il va dire le médecin? Qu'est-ce que vous diriez d'une personne qui fait ça? On dirait tous, ce n'est pas un médecin généraliste qu'il te faut. C'est un psychiatre, on va voir si on ne peut pas faire autre chose, ou un raqi, une ruqya, on va voir, tu as peut-être un problème. C'est la même chose. Si on lit le Coran, et en fait on considère qu'Allah ne nous parle pas à nous, si on lit le Coran et on met une distance entre nous et le Coran, on dit, ah là, dans ce verset, Allah il a parlé des enfants d'Israël. Mais pourquoi Allah il t'a parlé des enfants d'Israël? Pour que toi tu en tires une leçon. Pour que soit tu ne recommences pas la même erreur, soit tu prennes exemple sur eux, s'ils ont fait quelque chose de bien.